Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce soir. Nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de te parler encore ce soir. Que sa grâce me conduise afin que je transmette sa parole fidèlement. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me recommande encore ce soir entre tes mains. Parle au travers de moi. Que la puissance de ton esprit soit au rendez-vous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Grande est ma joie de me tenir encore ce soir devant le peuple de Dieu, afin de parler de la part du Seigneur. Je ne parle pas de la part de mon grand-père, ni de ma grand-mère. Je parle de la part du Seigneur qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Si tu es prêt à recevoir cette parole, dis avec moi Amen. Nous allons continuer avec notre thème de mardi. Nous disons merci à l'apôtre pour cette confiance qu'il nous fait. Alléluia. Amen. Il est absent, mais il nous a fait confiance de parler au peuple de Dieu. Et merci à chacun de nous d'être venus ce soir. Alléluia. Amen. Toi qui es présent en ces lieux, tu es précieux pour Dieu. Et si tu étais seul, j'allais quand même prêcher. Alléluia. Amen. Alors ceux qui nous suivent en ligne, nous les saluons aussi. La puissance de Dieu n'a pas de barrières. Et elle ne connaît pas de frontières. Notre thème c'est l'amour est source de quoi? L'interprète va m'aider, je vais essayer d'écouter le peuple de Dieu. L'amour est source. L'amour est source. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Un exercice d'autant plus difficile. Mais Jésus nous apprend qu'il ne faut pas qu'un croyant cherche sa propre justice. Chercher à se justifier par toi-même. Lorsqu'un malheur t'arrive, tu veux te rendre justice seul. Ça, c'est humain. C'est normal comme on dit dans le langage courant. Mais Dieu nous interdit de
chercher à obtenir notre propre justice. Parce que notre jugement personnel ne sera jamais équitable et ne pourrait satisfaire les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de te rendre justice, il faudrait que tu pries, tu demandes à Dieu ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Pour être dans le plan de Dieu. Pour ne pas bouleverser l'agenda de Dieu pour ta vie. Car il y a des choses que Dieu occasionne. C'est par rapport à un long processus. Et si tu brusques les choses, ou si tu te défends là où Dieu n'avait pas prévu que tu te défendes, tu risqueras de changer le programme. Alléluia. Amen. Alors si vous avez résolu la question de la justice personnelle en refusant d'entreprendre des moyens propres pour établir cette justice, nous devons maintenant faire un effort de surmonter le mal par le bien. Je parle de quoi? Je parle de deux choses. C'est rendre justice et surmonter le mal par le bien. Jésus dit: ne vous rendez pas justice, mais faites un effort de répondre par le bien lorsqu'on vous fait le mal. Alléluia. Amen. Et le mardi, nous avons expliqué 3 manières de gérer la douleur. La première manière, c'est de supporter tête baissée. C'est-à-dire que tu es affecté, tu supportes, mais tu es quand même affecté. Alléluia. Amen. Et tu refuses de réagir. Amen. Amen. La deuxième manière, c'est de supporter tête haute. C'est-à-dire que tu refoules la douleur. Alléluia. Amen. Tu refuses d'être affecté. J'ai donné l'exemple de la dame qui avait été escroquée en amour. Alors, elle a supporté, mais tête baissée. Elle s'est laissée abattre. Elle s'est laissée affecter par la douleur. Et ça, en tout cas, c'est déconseillé. Amen. Amen. Évitez de vous laisser affecter. Alors, gérer la douleur tête haute et la refouler est aussi un peu avantageux. Pourquoi je dis un peu avantageux? Parce que ça va créer de l'indifférence. Orange. Voilà. Donc quand tu supportes tête haute, tu essayes de refouler la douleur. Les résolutions que tu prendras, ce sera de ne plus voir la personne. Tu voudras ne plus entendre parler de lui. Tu vas chercher à tout effacer. Et là déjà tu fermes la porte à la charité que tu aurais pu lui faire bénéficier. C'est pourquoi évitons aussi de refouler la douleur en repoussant la personne coupable. Alléluia. Amen. Si tu fais ça, ça sera bien pour toi. Mais tu ne pourras pas satisfaire les intérêts de Dieu. Parce que Dieu veut que tu ailles jusqu'à lui faire du bien. La troisième manière, c'est de surmonter justement cette douleur et de répondre par le bien. J'avais vu une image très spéciale. Une dame qui a ses 2 mains, ses 2 pieds, ses 2 yeux. Et elle était assise au bord de la route. Une autre dame qui avait une bassine sur la tête avec une canne.
un pied qui était amputé. Alors, avec difficulté, elle avait sa bassine sur la tête. Elle se débrouille pour vendre. Et en route, elle voit cette dame qui a les deux mains, les deux pieds et les deux yeux, assise en train de demander de l'argent. Et elle qui a une jambe coupée a donné de l'argent à cette femme. Et cette femme a aussi accepté l'argent. Alléluia. Amen. Entre les deux, qui est fort mentalement? C'est la personne qui, ayant un handicap, surmonte son handicap. Alléluia. Amen. Il existe des hommes qui ont développé un mental fort. Et ça, c'est aussi la force spirituelle. La force dans ton esprit. Il faut que tu réveilles ton âme. Que tu fortifies ton homme intérieur. Pour le pousser à passer par n'importe quelle situation. Ne sois pas du rang de ceux qui sont faibles. Alléluia. Amen. Sois du rang de ceux qui sont forts. Peu importe ce qui arrive. Ne sois pas là pour dire à tout moment, bon, toi tu dis ça, ça ne t'est pas arrivé. Non. Que ça ne lui arrive ou pas, toi sois du camp de ceux qui sont forts mentalement. Alléluia. Si tu as cette capacité de surmonter le mal, de supporter la douleur, Dieu va t'utiliser. L'affaire des autorités, c'est l'affaire des grands esprits. Alléluia. Amen. Joseph était le plus jeune, mais il avait un esprit beaucoup plus dur que ceux de ses frères. Lorsque Dieu était en train de choisir qui ira en Égypte, Dieu a compris que Joseph est compétent. C'est à lui que je donnerai l'autorité. Parce que lui a la capacité de supporter. Si tu veux vaincre certaines choses dans ta famille, aie un mental fort. Sois disposé à aimer. Et à supporter n'importe quoi. Alléluia. Alors quelqu'un dira, si je supporte beaucoup, c'est comme si j'encourage la personne qui me fait du mal à continuer. Alléluia. Amen. Tu t'es déjà dit ça, n'est-ce pas? Tu te dis, mais à un moment, il faut quand même qu'il ait une leçon. Hein? Comme on dit en lingala, il faut que je le montre. Alléluia. Amen. Mais Dieu, Jésus dit que si tu le montres, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à le montrer. En bon français, ne cherche pas à le prouver que tu es plus fort que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour éviter maintenant cette phrase-là où on dit souvent, si je continue à lui faire du bien, c'est comme si j'encourage. Jésus a dit au-delà d'aimer, de bénir, de faire du bien, faites quoi? Priez pour eux. Alléluia. Amen. On avait un encadreur au Moamba, lui il disait, si quelqu'un échappe à mes paroles, il échappe à mes actions, il fuit même ma prédication, il refuse même de prendre ce que je lui donne, il y a une chose à laquelle il ne peut pas échapper, c'est ma prière. Amen. Amen. Si tu ne peux pas l'atteindre physiquement, par la prière, tu vas l'atteindre. Parce que celui vers qui tu pries a le pouvoir d'entrer partout. Même là où il y a les péchés. Il est le seul qui peut entrer dans un endroit souillé sans être souillé. Il a la capacité de porter les péchés de l'humanité tout entière en restant saint. Il est écrit dans la loi, si toi on te touche,
avec des choses impures, tu deviens impur. Mais lui a la capacité d'absorber ce qui est impur, d'absorber le mal, de neutraliser le mal. C'est pourquoi nous devons prier. Ils peuvent fuir partout, ils peuvent échapper à tout, sauf à la prière. Alléluia. Amen. Alors nous allons constater que dans Matthieu 5,44, Jésus donne en fait comme une progression. Alléluia. Amen. Il y a une progression remarquable là. Il dit aimer, sentiment, béni, bénissez, parole, faites du bien, action, et prier, intercession. Alléluia. Amen. Tout commence par aimer. Je prie ce soir que le Saint-Esprit t'aide à faire naître dans ton cœur des sentiments positifs par rapport à tous ceux qui t'ont fait du mal, par rapport à tous tes ennemis. Jésus est très sage dans tout ce qu'il dit. Il dit tout commence dans le cœur. Aimer. Si vous aimez, vous allez parler. Et l'abondance du cœur, la bouche parle. Bénissez des bonnes paroles. Arrête de le maudire. Arrête de dire, bon, je n'ai pas dit que je ne souhaite pas le mal, mais en tout cas, comme il est là, il va mal finir. Alléluia. Ne dis pas ça. Que ton cœur soit rempli d'amour. Ensuite, tu vas parler. Après les paroles, tu vas agir. Mais il y a des gens, vu qu'Alekin a délivrance, il est passé par la délivrance. On lui a dit que la clé de ta délivrance, il faut que tu fasses du bien. Il saute les deux étapes. Et il saute directement, il va faire du bien. Ce bien-là n'aura aucune puissance. Alléluia. Amen. Quand on te dit va faire le bien, comprends que tu dois commencer d'abord par aimer et que tu changes tes paroles, tes déclarations envers lui. Alléluia. Amen. C'est ensuite que tu iras faire du bien. Alléluia. Amen. Et après avoir fait du bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent fuir. Ils peuvent échapper. Alléluia. Amen. Ils peuvent éviter. Ou ça peut ne pas les toucher. Alléluia. Amen. Alors Jésus dit, priez pour eux. Intercédez. Et j'avais dit que c'est là qu'on va commencer. Qu'est-ce que Jésus veut dire par prier pour eux? Il dit soyez médiateurs entre Dieu et vos adversaires. Alléluia. Amen. Soyez comment? Médiateurs entre Dieu et vos adversaires. Quelle position dois-tu avoir? C'est d'être au milieu. Comme Moïse qui empêchait Dieu de frapper le peuple. Alléluia. Amen. Moïse mettait même sa vie en péril. Il s'est sacrifié pour être médiateur de ce peuple. J'aurais besoin de 3 personnes ici devant. Frère Noah, Papa Gelor, et acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Soyez seulement ici. Alors, voilà. Papa Gelor, poussana mondamboué. Et Papa Noah, poussana pe na katikati awa. Alors, Dieu est là. Papa Dieu. Non, reste là. Tourne-toi vers eux. Voilà. Et l'ennemi est là. Tourne-toi. Allez, Papa nous atala nzambe. Yo yaga final na mapeka makasite. Un peu seulement. Voilà. L'ennemi est en train de faire quoi? Maltraiter et persécuter. La position de Noah, c'est de ne pas aller derrière Dieu
pour pousser Dieu à frapper son ennemi. Quand Dieu voit Noah être maltraité, comme un bon père, il a envie de châtier l'ennemi. Maintenant Jésus dit, soyez médiateurs. Pour arriver à ce stade, de demander à Dieu de ne pas frapper ton ennemi, il faut commencer par les aimer, les bénir, faire du bien, et ensuite prier pour eux. Frère Noah, fais comme si tu pleures. Voilà. Alors là, il est en train de souffrir. Mais dans son affliction, voici sa prière. Seigneur, pardonne mes ennemis. Malgré que je souffre, ne les frappe pas. Donne-leur l'opportunité de se convertir. Il ne doit pas pleurer en disant à Dieu, frappe l'ennemi. Si tu fais ça, tu échoues dans ton combat spirituel. Regardez maintenant ce que nous faisons. Laisse Noah. Papa Noah, va derrière Dieu. Maintenant, touche Dieu au dos. Voilà. Yokasko prière à Noah. Moto. Zambe tumba bango basika. Bango na nganyo subakufa. Que tous mes ennemis meurent, Seigneur. Cette année, ils vont sentir. Je vais marcher sur eux. Cette année, Seigneur, je veux que tu confondes mes ennemis. Cette année, Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la forme de prière que nous faisons. Qui a déjà fait cette prière-là? Même moi, j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu dit, quand vous devez prier pour eux, quittez derrière Dieu pour passer devant Dieu. Passe devant Dieu. Pour passer devant Dieu et ne te tourne pas vers ton ennemi pour demander la force de frapper ton ennemi. Alléluia. Amen. Ne te tourne pas pour frapper ton ennemi. Tourne-toi plutôt devant, vers Dieu. Et tenez-vous les mains. Et là, Noah est en train d'intercéder. Seigneur, donne à mes ennemis l'opportunité de se convertir. Cette année, Seigneur, je veux que ma mère là qui me combat, qu'elle se convertisse. Cette année, mon père qui m'a fait souffrir, Seigneur, donne-moi même de l'argent pour le bénir. Seigneur, mon oncle qui m'a empêché d'étudier. Aujourd'hui, je manque de travail. Aujourd'hui, je manque tout. À cause de cette tante-là. Seigneur, bénis-moi s'il te plaît pour lui faire du bien. Entre nous, quelle est la prière qui va le plus toucher Dieu? C'est celle de l'intercession. C'est celle qu'on appelle prière d'autorité. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pendant qu'il retourne. Merci beaucoup. Et même si on continue à te torturer, ne fuis pas le milieu. Reste au milieu. Tu as envie que Dieu te sorte de cette situation très tôt. Reste au milieu. Alléluia. Amen. La prière que Jésus demande de faire, c'est la prière du sacrificateur. Alléluia. Amen. Le sacrificateur se tient devant Dieu pour les hommes. Alléluia. Amen. Et je vais donner un éclaircissement. Dans la dimension spirituelle, il faut que tu brises les autels. Alléluia. Amen. Que tu brises les alliances. Que tu consumes leurs œuvres. Alléluia. Amen. Tu vois, même quand tu dis feu, 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 et que tu vois un esprit en train de s'agiter ici dans le corps d'une personne. En réalité, là où la personne est, elle est sans rien. Il ne faut pas avoir l'idée des films nigériens comme quand on suivait là, quelqu'un fait biche, biche, paf, frère, et tu vois quelqu'un en train de tourner comme ça, tu penses que c'est ça la réalité du monde spirituel. Quand on dit feu, que le feu touche cette personne, que le feu consume les œuvres, même quand tu dis que le mot te tumbaye, le feu ne va pas le tumba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où cette personne-là est,
va seulement savoir qu'on est en train de faire un service quelque part. Mais physiquement, il ne sera pas brûlé. Que je donne des preuves. Je ne sais même pas aller dans des expériences où j'ai vérifié ces choses. Je rentre seulement dans la Bible. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que ça ne va pas toucher la chair. Le feu que tu envoies ne va jamais toucher sa chair. Nous ne combattons pas avec la chair, avec la chair et les sangs, mais avec les principautés et les dominations. Donc, si nous sommes en train à cause de la soupe qu'on a à l'aise, à Mbappé, Zemboalé Moloto. Faut pas nous récupérer un moyen, Zemboalé Moloto. Alléluia. Amen. Tu fais place à Zan, à Oyoka, Eloko. Eloko. Bon. Merci beaucoup, je suis quand même déçu, mais c'est ça la réalité. Amen. 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 Mais il arrive, on fait un service de délivrance ici, la personne concernée est juste là. Vous n'avez jamais vu des services pareils. La personne concernée n'est pas loin. C'est là. C'est un service à esprit de Zoloba. Mais il peut concentrer. Tu ne vas jamais le voir en train de s'agiter. Jamais. Donc dans la dimension spirituelle, nous détruisons leur force, leur pouvoir. Tu vois d'abord que tu n'aimais pas tes ennemis. Parce que quand je dis ça, tu es déçu. Donc toi, ton intention était vraiment que quand tu envoies les feux là maintenant, tu es en train de prier, au quotidien, il restait 3 jours, il faut placer ça à Okamoto. Non. Aoyoka eloko. Au monde oyemba bako saleloko. Yebe kuna tinda auto prier. Yeba zoyemba bako eko salelo côté. Amen. Alléluia. Amen. On se moque de toi. Et à chaque fois que tu combats avec un ennemi, surtout si c'est un parent proche, ton frère, c'est ton ami, et qu'il voit que toi tu l'envoies du feu, voilà les autorités. Alléluia. Amen. Seulement sans discernement, sans peser ton esprit, dès qu'il te voit faire ça, et le côté. Je suis intimidé à 3 jours à Gênes, au Bimi, au Béton sec, au milieu de la Tumba qui m'a au Bimana, Marie de Nassalini. Aïe. Amen. Mais au vivant, au côté prière, au Bimi, vous échangez mes ateliers. Pour la procédure, vous savez, quand l'apôtre donne certaines choses, il nous dit toujours d'autres choses. Si on dit aux gens maintenant, ils vont arrêter de prier. D'autres choses, si on leur montre, ils risquent de mourir. Alors il faut aller progressivement. Quand l'apôtre insiste pour dire, ne leur envoyez pas les feux. Vous leur ressemblez quand vous les envoyez du feu. Mais je pense que par ce séminaire, bon, il côté. Ça veut dire que l'instruction est maintenant entrée. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, dans ton combat spirituel, surtout si Dieu te fait la grâce de voir la personne qui te combat. Si elle est vivante, change directement de stratégie. Change de méthode. Si tu veux rendre cette personne impuissante, aime-le, bénis-le, fais-lui du bien et commence à intercéder. Une sœur m'a dit, certains sorciers doivent disparaître. Surtout ceux qui répandent de fausses informations pour cette église. Ils doivent mourir. Moi je dis, mais ils vont mourir pourquoi? Oh, frère Gershon. Mais toi tu ne vois pas tout ça qu'on est en train de subir là. Et moi je souris, je dis, ils ne vont pas mourir par ta volonté. Elle était déçue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas que quand Dieu donne ses recommandations, il encourage le mal. Mais seulement c'est nous qui ne faisons pas
ce qu'il faut faire. Spirituellement, nous sommes dans un combat. Mais lorsqu'on rentre dans la chair et le sang, c'est ton frère, c'est ta mère, alléluia, c'est ton ami, c'est ton oncle, alléluia, amen. Akonda, Zambé, Abela, Pouloupou, Seigneur, Seigneur. Et le retour à l'expéditeur. Vous savez, je cherche dans la Bible. Retour à l'expéditeur. Je me demande, qui a inspiré ça? C'est une prière dangereuse. Hein? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne se trouvent pas dans la Bible. Par exemple, la présence de Dieu est l'absence totale du diable. Ce n'est pas un verset biblique. C'est écrit où? Tu vois, quand l'apôtre dit qu'il faut finir la Bible, tu ne peux pas finir. Tout ce qui est révélé est condamné. C'est pas écrit. Toi, tu as vu ça dans quel verset? Devant à domicile, va chercher ça, tu m'amènes. J'ai lu des versions. Et je n'ai pas trouvé ça. Alléluia. Amen. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas un verset. Alléluia. Amen. Toute vérité est bon. Toute vérité est bon. Car le diable est le père du mensonge. Au moins, quand on dit il est écrit là, hein? Il est écrit, il faut la peine écrit. Alléluia. Amen. Vrai modérateur de l'église et continue tout comme l'apôtre dit. Il se lève là. Bien aimé, parce que si quoi awa, tu sais la présence en Zambie, parce que la présence de Dieu c'est l'absence totale. La Bible dit par contre, alors que les fils de Dieu allaient donner rapport à Dieu, Satan aussi s'infiltra parmi eux. Alléluia. Amen. Satan aime là où il y a les enfants de Dieu. Quand Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit que Satan est absent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être une autorité, accède à l'autre dimension. Commence à encaisser. Deviens dur d'esprit. Alléluia. Amen. Mais toi déjà tu prends la roquette, tu prends missile, tu prends bombe, tu prends Satan 1, Satan 2, tu diriges comme ça, tout. Non. Tu ne mesures même pas ce que tu frappes. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Si tu veux accéder à l'autorité, commence à aimer. Sois juste. Et Dieu va te donner le pouvoir. Tu auras l'autorité de réguler les choses. L'autorité que Dieu donne, ce n'est pas pour détruire les humains, car Dieu a besoin des humains. Jésus cherche la conversion et des sorciers et des brigands. L'autorité qu'il va te donner, c'est pour ramener les choses dans l'ordre, pas pour tuer. Alléluia. Amen. Paul un jour se retrouve dans l'évangélisation. Et Elimas le magicien est en train de troubler les gens. Paul dit, tu ne verras plus la lumière du jour pendant un temps. Donc il mesure. Lorsqu'il frappe, ce n'est pas pour tuer. C'est pour que cette personne elle-même soit interpellée, soit corrigée, mais aussi pour que les autres croient. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, lorsque tu frappes, c'est dans l'intérêt que la personne soit corrigée et que les autres se convertissent, ou c'est juste pour satisfaire ton sentiment de vengeance?
Si tu ôtes la vengeance de ton cœur, alors là Dieu te donnera l'autorité. L'amour est un canal qui te fait accéder directement à l'autorité. L'amour est un raccourci jusqu'à l'autorité. Alléluia. Amen. Si tu veux être une autorité, si tu veux que Dieu t'impose dans cette famille, aime tout le monde, les leaderships divins consistent à aimer et non pas à écraser. Alléluia. Amen. Dieu s'apprête à faire de toi une icône dans cette famille, à faire de toi un pilier dans cette famille, à soumettre tous les esprits de votre famille sous tes pieds. Mais si tu n'aimes pas, tu ne sauras pas faire la différence entre esprit et chair. Alléluia. Amen. Alors comment aimer nos ennemis? Romains chapitre 12, verset 20. Romains chapitre 12, le verset 20. La Bible dit: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Vous voyez maintenant la place du charbon ardent. On aime ça. Alléluia. Amen. Toi, tu fais du bien pour que le charbon ardent vienne sur sa tête, pour que les jugements viennent sur sa tête. Déjà là, tu es mal intentionné. Tu n'as pas respecté cette procédure. C'est pourquoi tu as aussi mal compris ce texte. Les jugements dont on parle, ce n'est pas ce que toi tu crois. Le jugement dont parle ce texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible s'interprète elle-même. La Bible se complète elle-même. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Amen. La phrase que l'apôtre Paul est en train de citer, il a eu de l'Ancien Testament. Dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 25. Proverbe 25. Le verset 11 à 12. Proverbes 25, 11 à 12. Non, on va lire Proverbe 22. Proverbe 22. Bon, on a moni pena 22 zati. Il est tiré de l'Ancien Testament, du livre de Proverbes. C'était un proverbe qui existait déjà il y a très longtemps. Alléluia. Amen. Et Paul l'a juste récité pour donner une illustration qui est claire. C'est Proverbe 21, 25, 21 à 22. Proverbe 25, 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. La Bible continue en disant: et l'Éternel te récompensera. Si les charbons ardents, c'était un feu qui doit les brûler, pourquoi le Seigneur devrait te récompenser après? Alléluia. Alléluia. Amen.
Ce proverbe existait déjà à cette époque. Ça parlait de quoi? Ça parlait de la purification et de l'alliage des métaux. C'est un proverbe qui faisait allusion à la purification et l'alliage des métaux. Quand on voulait mélanger deux métaux, on devait chauffer le métal pour les associer. À l'époque, il n'y avait pas la soudure comme aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on doit souder, il faut chauffer le métal pour le faire fondre et les associer. Et même lorsqu'on veut purifier un métal, on le met dans le feu et il va se détacher des impuretés. C'est pourquoi la Bible même dit, pour purifier l'or, on doit le faire passer par le feu. Alléluia. Amen. Donc le feu était utilisé pour faire fondre. Comme il n'y avait pas des instruments de chaleur comme aujourd'hui, ils utilisaient les charbons ardents. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Paul dit, en récitant ce texte, que lorsque tu lui fais du bien, ce sera comme du charbon ardent que tu mettras sur sa tête. Ça veut dire que tu vas le faire fondre. Donc tu vas tellement... C'est pourquoi il a dit amasser des charbons ardents. Ne t'arrête pas. Fais-lui du bien jusqu'à ce qu'il va fondre en larmes. Et cela a été prouvé dans l'expérience. Lorsque tu fais tellement du bien à quelqu'un, il arrivera un moment où il va se poser des questions. Mais pourquoi je combats cette personne? Pourquoi j'ai de la haine contre cette personne? Donc Paul est en train de dire, le jugement qui va arriver sur lui, ce n'est pas pour qu'il soit consumé, mais c'est pour qu'il fonde en repentance. Comme les textes de Corinthiens en train de dire, il va se sentir jugé dans son cœur. Les pensées de son cœur, la haine dans son cœur. Il comprendra qu'il n'a plus de raison parce que tu lui as fait trop du bien. Tu vas lui enlever, lui arracher la raison qui le poussait à te faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le sens de ce texte. Alors lorsque tu amasses le bien, c'est comme des charbons. Tu fais plus de bien. Ne te fatigue pas jusqu'à ce que cette personne-là va faire quoi? Va fondre en repentance et il va se convertir. Et comme c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, c'est pourquoi tu dois ajouter la prière. Donc la procédure de Dieu n'est pas que toi tu vois ton ennemi mourir. La Bible l'a dit. Il ne souhaite pas la mort du méchant, mais il souhaite que le méchant se répande, se détourne de ses mauvaises œuvres. Non, aide-moi avec le clavier. Qu'il se détourne de ses mauvaises. Alléluia. Amen. Cette procédure que Dieu donne, Jésus étant venu sauver et non juger, il veut que nous participions. Est-ce que quelqu'un est prêt à participer au plan de Dieu? Et je vais vous dire pourquoi c'est l'apôtre Paul qui en parle. Paul qui en parle parce que lui, il en a bénéficié. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé là où je suis? Amen. Paul en a bénéficié. C'est pourquoi il en parle. Il dit, ne soyez pas prompts à vouloir leur mort. Alléluia. Amen. Arrivé jusqu'au niveau de prier pour eux. J'avais dit le mardi, Étienne a aimé les Juifs. Alors qu'on persécutait l'église, lui il allait toujours vers l'église. Pour comprendre ça, imagine que le Kuluna de Kasavubu commence à persécuter l'église mère. Tout le monde ne va plus les approcher. Alléluia. Amen. Mais Étienne a pris le courage. Il a dit, moi seulement les Kuluna là, moi seulement ces gens qui sont méchants, c'est eux, c'est vers eux que je vais aller prêcher. Alléluia. Amen. Et il s'en va. Il parle. Il parle. On les prend, on les traîne dehors. Et on commence à les lapider. Comme si Étienne avait de l'amour dans son cœur, il n'a pas voulu maudire. Alléluia. Amen. S'il avait de la haine dans son cœur, il allait maudire.
Et ce jour-là, Paul était là. Il était complice. Il était parmi ceux qui étaient en train de persécuter Étienne. Et ils ont commencé à frapper des pieds. Ils ont commencé à frapper des pieds. Toi, si seulement tu as une petite douleur, tu veux que cette personne-là meure. Si tu as perdu des choses chères, ou tu as perdu un être cher, les sentiments de vengeance, et tu as envie seulement de remettre le mal pour le mal. Étienne, pendant qu'on les frappe, je parle à quelqu'un. Pendant que tu es malade, tu as cherché cet enfant, tu n'as pas encore eu. Tu cherches ce travail, tu n'as pas encore eu. Tout ce que tu cherches, tu es conscient que c'est telle personne qui t'a bloqué. C'est telle personne qui te combat. C'est à cause de telle personne que tu te retrouves dans cette situation. Alors qu'il continue à te frapper, le ciel est aussi en train d'observer. Le ciel est en train de t'observer. Dans ton épreuve, le ciel est en train de t'observer. Et ce jour-là, on a frappé Étienne. On a frappé Étienne. Lorsque Satan a vu ça, Satan a couru vite. Il a dit oui. Enlevez les manteaux donnés à Saül pour bien les frapper. Nous qui portons les toges, nous savons que les mouvements sont limités avec les toges. Alors comme ils avaient des manteaux, Satan dit enlevez ça, donnez à ceux qui vont porter pour bien frapper. Et ils ont aussi enlevé. Étienne continue à prier. Alléluia. Alors que quand il prêche, ce n'est pas pour son bien, c'est pour que ces gens-là soient sauvés. Et il continue à frapper. Satan dit ajoute. Satan dit ajoute. L'ange Michael veut descendre. Jésus dit stop. Attends. Il s'élève. Il dit stop. Je crois qu'Étienne veut parler. On va attendre, il va dire quoi? Il va maudire ou bénir. Le ciel est en suspense. Alors que Miseromo Vimba, Mama tout est bimi partout. Étienne dit, je vois. Alors que quand il avait encore les yeux normaux, il n'avait pas vu. Mais quand l'œil a commencé à gonfler, c'est là qu'il lève les yeux. Il dit mais je suis en train de voir le Seigneur de gloire debout à la droite du Père. Jésus dit ouais, yes, c'est ce que j'attendais. Il dit attendez, c'est pas fini. Étienne ajoute, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le ciel a crié. Voilà l'homme qu'on cherchait. Oh mon Dieu. Viens, on va recevoir ton esprit. Viens vite. Et Paul était présent. Paul était présent. Paul regarde ça, il est choqué. Cet homme, comment est-ce qu'il peut avoir cette attitude? S'il était mauvais, il devait commencer à maudire. Mais c'est nous qui sommes normaux ou c'est lui? Le bien qu'Étienne a fait, l'intercession de ce soir-là, sa prière du pardon a été comme des charbons ardents sur Paul. Pourquoi lorsque Jésus rencontre Paul, il lui dit il te sera dur de réjamber contre les clients. Yes. Paul était tellement touché par cet événement qu'il l'a raconté 3 fois dans les Actes des Apôtres. À chaque fois qu'il a rencontré Agrippa, il a parlé de ça. Il a rencontré Félix, il a parlé de ça. Il était déjà touché, il était déjà affecté. Le bien que tu vas faire va pénétrer le cœur de quelqu'un comme une lance. Et Dieu va utiliser ça pour sa conversion. Alléluia. Pourquoi tu cherches sa mort? Église Mera, ne cherchons plus la mort des ennemis. On combattre. On va supporter. Que les ennemis nous combattent. On va supporter. Un frère a posé à l'apôtre la question. Il lui a dit, mais pourquoi tu sais que tel est sorcier, mais tu ne fais rien? Ces frères-là n'avaient rien compris.
C'est pourquoi l'apôtre, il a accédé à un niveau d'autorité qu'on ne peut plus lui ravir. Et si nous devons suivre notre Père. Non, je ne t'entends pas. Si nous devons suivre notre Père, cela veut dire que nous devons réfléchir comme lui. Prendre ce cœur-là, déchirer notre poitrine, enlever notre cœur dur comme une pierre et mettre ce cœur de chair. Si cette église, nous tous là, d'un commun accord, on respecte l'instruction que Dieu a donnée. Nous allons recevoir une autorité de marcher sur les eaux, de marcher sur les montagnes, de dominer ce Congo. Nous allons entrer dans la présidence. Nous allons dominer. Vous savez, le président de la République, il aime les païens et les chrétiens. Il leur laisse faire ce qu'ils vont faire. Il sait que si je les détruis, tout le monde pensait qu'en ayant président chrétien, ça veut dire que la musique profonde va s'arrêter, tout va s'arrêter. Vous avez fait un mauvais calcul. C'est le moment pour nous, alors qu'on a eu le pouvoir, de les aimer maintenant, de leur montrer que vous avez eu tort, que vous avez mal agi, que vous avez mal réfléchi, vous avez combattu les églises. Mais nous, on ne combattra pas votre bar. Nous ne combattrons pas vos bars. Nous n'allons rien faire contre vous. Nous allons vous aimer. Nous allons vous bénir. Nous allons vous faire du bien. Et nous allons même intercéder. Si ce jour-là, Étienne n'avait pas prié, Paul n'allait jamais se convertir. Ne limite pas ta vision à ta situation. Ne limite pas ta vision à ton combat. Toi, tu vois seulement aujourd'hui. Mais ce jeune sorcier-là, qui a accompagné ses parents, ne sois pas pressé d'envoyer les feux. C'est peut-être le prochain frère Donald d'aujourd'hui. C'est peut-être la prochaine sœur Sarah de demain. Quand l'apôtre dit, nous étions tous sorciers, même dans l'inconscience. Si on nous avait détruit à cette époque, si Dieu s'était levé pour exterminer, il n'y aurait pas eu de prédicateurs aujourd'hui. Satan a la malice de précéder. C'est pourquoi il a précédé dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu as fait 21, 30, 40, 50. Tu n'as rien vu. Les mêmes personnes. Tu commences même à avoir peur d'eux. Je te dis, mais mon Dieu est impuissant ou quoi? Dieu n'est pas impuissant. Tu n'es juste pas arrivé à la sphère d'autorité. Si tu veux renverser la situation, aime cette personne, aime cet ennemi, aime ces frères-là, aime cet ami. Qu'il soit sorcier ou pas, du moment où il s'est élevé comme ton adversaire et qu'il te résiste, Jésus dit ne les résiste pas. Donne-lui la joue droite. Donne-lui la joue droite. Église, changeons notre vision. Changeons notre vision. Un séminaire, vous voyez comment Dieu a sélectionné. Plusieurs ne sont pas venus. Ça veut dire que tous ceux qui sont en ces lieux, à l'exception de ces objets qui sont ici, tous vont adopter ce cœur de chair. Je le crois par le nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont ici sont appelés à régner dans leur famille, à régner sur cette nation. Tous ceux qui sont ici, parce que vous allez adopter la stratégie de Dieu, qui est celle d'aimer. Vous allez maintenant accéder à l'autorité. Un frère m'a dit, comment tu fais pour chasser des esprits? Ils sont venus nombreux et tu les as chassés comme du papier. Est-ce que c'est parce que tu pries beaucoup? Là où ta prière ne peut rien faire, là où ta prière ne peut rien faire, là où ton jeûne ne peut rien faire, l'amour seulement dans ton cœur va tout faire. Je parle à quelqu'un. Il sera possible aussi un jour, Dieu permettra que tu sois sur le lit d'hôpital. Tu seras sur le lit d'hôpital. En ce moment-là, tu ne sauras pas intercéder. En ce moment-là, tu ne pourras pas jeûner. Ce qui va te sauver, c'est l'amour que tu auras dans ton cœur. Ton Père
père t'a fait souffrir, c'est le passé. Ta mère t'a fait souffrir, c'est le passé. Là où tu as grandi, on t'a traité comme une bonne, c'est le passé. Aujourd'hui, je te dis, aime tes ennemis, fais du bien à tes adversaires, dispose ton cœur. Wow! Le charbon ardent dont la Bible parle, ce n'est pas le jugement dont nous parlons. C'est qu'ils se sentent confus dans leur cœur, que leur conscience les juge. Mais pourquoi tu fais ça? Je parle à une maman alors qu'elle viendra encore cette fois. Azoya pour lokayo. Nebi maman, on a à chaque fois qu'on lokayo. Aya ko tchaka ba maladie. Jour on attend à roya akuto zo sambela pour na bana. Yes. Akuto zo sambela pour na ye. Yes. Akuto zo sambela pour abika. Yes. Vous savez ce que Dieu a fait avec Abraham? Lorsque Pharaon a pris en otage sa femme, Dieu est apparu à Pharaon. Il a dit, va chez Abraham. Dieu frappe d'hémorroïdes. Mais il dit, va chez Abraham. Et il fera quoi? Il priera pour toi. Le temps est arrivé où ils viendront se prosterner devant toi. Tu vas les bénir en pleurant. Tu vas les bénir en pleurant. Tu vas les bénir en pleurant. Parce que Dieu aura déjà transformé ton cœur. Laisse Dieu transformer ton cœur dans cette saison. Dans ce mois, laisse Dieu percer ton cœur. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur d'amour. Remplir ton cœur d'amour. Et tu verras ces personnes venir se prosterner. Dieu a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Comment Dieu les enverra vers toi? Ce sera pour que tu les détruises. Et le cœur de miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Prêcher une telle prédication, c'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Mais si nous respectons cette instruction, nous allons accéder à cette sphère d'autorité. Nous allons acquérir l'autorité de Dieu sur tous les esprits. Dieu veut que nous sachions faire la différence entre les spirituels et les matériels. La prière de ce soir va consister à prier pour cette personne, pour cette personne particulière. Alléluia. Amen. Les jours où j'ai prié pour la personne qui m'avait fait du mal, j'avais pleuré. Alléluia. Amen. J'ai commencé à pleurer. Je pleure sans savoir pourquoi. Et j'avais dit mardi, si les souvenirs du mal qu'on t'a fait réveillent la douleur dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore résolu. Il faut être capable, comme Joseph, de dire, vous m'aviez fait du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vous ai déjà pardonné. Même si vous pensez que je vais me venger, attendez, vous allez voir ce que je vais faire. Toi, tu seras ministre de l'économie. Toi, tu seras ministre des finances. Toi, tu seras ministre du transport. Toi, tu seras gouverneur. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Laissons-nous et nous allons prier ce soir.